Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h15, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La prise de la ville kurde d'Afrin au nord de la Syrie par les forces turques consacre la défaite des Kurdes et enterre leur rêve de Kurdistan. Et oui, il leur a manqué 2 jours. 2 jours pour pouvoir célébrer leur nouvel an. 2 jours pour célébrer leur Nowrouz, comme ils disent. Les Kurdes d'Afrin ne fêteront rien du tout, occupés à fuir et à se cacher. Depuis des semaines, ils étaient noyés sous les bombes des avions turcs et chassés par les islamistes syriens. La défaite kurde est sans appel, la défaite kurde est cruelle, la défaite kurde est une belle revanche pour Daesh. Où sont les meilleurs combattants anti-Daesh que vantaient leurs alliés occidentaux ? Rigolait un haut dignitaire turc. Mais la question est mal posée. Où sont les Occidentaux quand leurs alliés kurdes, qui ont combattu Daesh à leur côté, se font massacrer ? Les Américains sont 11 abonnés absents, les Français regardent ailleurs, les Anglais n'ont plus d'armée digne de ce nom, les Israéliens les soutiennent en douce mais ont d'autres chats à fouetter. Les Kurdes vivent la malédiction des petits, des sans grade. Trop dispersés pour être forts, trop peu unis pour compter. Parce qu'ils ont été fidèles à leurs alliés occidentaux, Vladimir Poutine les a jetés aux chiens turcs. Parce qu'ils rêvent d'un Kurdistan qui rassemblerait les Kurdes qui vivent entre la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran, ils sont honnis par tous les États qui existent déjà. En Europe, les Polonais connurent longtemps un sort similaire partagé entre la Prusse, la Russie, l'Autriche, tous les géants qu'ils avaient la malchance d'avoir pour voisins. Mais alors selon vous Éric, pour les Kurdes aussi, c'est une vieille histoire qui recommence ? Oui, on connaît la célèbre formule de Karl Marx qui disait « L'histoire se répète toujours 2 fois, une fois en tragédie et une seconde fois en farce ». Pour les Kurdes, c'est régime spécial, l'histoire se répète, mais à chaque fois en tragédie. À chaque fois un échec sanglant. En 1920, le traité de Sèvres, signé après la Première Guerre mondiale, avait fondé un Kurdistan autonome sur les ruines de l'Empire ottoman dépecé. Mais Mustafa Kemal, le Turc, avait jeté ses troupes dans la bataille et gagné la guerre contre tous ses adversaires, les Grecs, les Arméniens et les Kurdes. En 1923, le traité de Lausanne enterrait le Kurdistan. Déjà, les Français, les Anglais, les Américains les avaient lâchés sans état d'âme. Un siècle plus tard, tout a recommencé. Pendant des mois, les médias occidentaux ont vanté la pugnacité des troupes kurdes dans la lutte contre Daesh. On exposait les jeunes femmes combattantes, si photogéniques. Bernard-Henri Lévy est même allé leur montrer la blancheur immaculée de ses chemises. C'est dire si les Kurdes étaient bénis des dieux. Et puis, tout a basculé. Les Turcs ne vont pas s'arrêter là. Toute la région est dans leur collimateur. Ils vont y envoyer des populations arabes pour remplacer les Kurdes. Le Syrien Assad a du souci à se faire. Le nord de son pays risque de faire sécession. Il va encore pleurer misère chez Poutine. On ne sait pas ce que celui-ci va décider. On ne sait pas quel sera l'intérêt de la Russie, ses intérêts de grande puissance, car on entre alors dans la dure loi de la réelle politique, loin, très loin, du romantisme de la cause kurde. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, nous avons rendez-vous avec Nicolas Demenac. Yves Calvi sur RTL. Expliquer pour mieux débattre. RTL Matin, 8h18. Le ministère du Travail a donc dévoilé hier une nouvelle grille de sanctions plus personnalisée, mais aussi plus sévère pour ceux qui ne rechercheraient pas activement un emploi. C'est notre débat du jour. Faut-il renforcer les contrôles des chômeurs ? Motivation ou double peine ? À tout de suite avec nos invités.